Donc moi c'est Nicolas Plançon, j'ai 20 ans, je suis originaire de la Marne. Donc mon père est céréalier sur 200 hectares dans la Marne, on n'a pas du tout d'élevage ovin. Euh, j'ai fait un bac pro mécanique agricole, un BTS Sax, et puis là je suis arrivé en CS ovin à Mirecourt cette année, dans le but de m'installer en janvier 2024 sur la ferme familiale. Moi, donc Jacques Martoma, donc j'ai 20 ans également, donc je viens du nord de la France, donc à côté de Valenciennes. Mes parents sont exploitants d'un élevage donc ovin, donc 270 brebis donc depuis 2016. Avant on était éleveur laitier, donc on a arrêté l'élevage laitier pour se consacrer à l'ovin dû à la conjoncture. Et donc on a également 170 hectares de SAU, donc en grande culture. Et donc mon but à la fin de mon CS, donc ce serait de m'installer. Donc soit reprendre une nouvelle exploitation avec un élevage ovin ou alors continuer ou agrandir celle de mes parents. Il me fallait une diversification sur la ferme, donc je voulais ramener de l'élevage. J'étais pas du tout orienté vers le bovin, ça me plaisait pas. Et puis j'ai fait mes stages dans le mouton et bon, je suis tombé amoureux quoi. Facile à manipuler. Puis après ça demande quand même de la technique, mais enfin, ça m'a tout de suite passionné quoi. J'ai pas réfléchi, c'était ça et rien d'autre. Moi c'est pareil, je suis tombé amoureux de l'ovin. Donc comme je l'ai dit, mes parents ils étaient exploitants laitiers, donc on a arrêté les vaches laitières. Et puis quand le mouton il est arrivé sur l'exploitation familiale, bah, c'était le coup de foudre. Je connaissais déjà les vaches laitières, les vaches allaitantes, tout ça, et non, c'était vraiment l'ovin qui m'a vraiment marqué, quoi. De toute façon c'est venu par la formation du CS quoi. C'était une participation pas obligatoire on va dire, mais Automatique. c'est automatique quoi. En fait dans le CS on participe automatiquement au concours et bon après il n'y a pas eu une préparation pour les régionales. On n'a pas eu, à part en théorie en cours et puis la pratique en cours aussi, puis sur les exploitations familiales ou dans l'entreprise, quoi. On n'a pas fait vraiment un cours au Olympiade, c'est vraiment avec notre expérience personnelle et puis ouais, qu'on a acquis surtout en théorie au niveau de la formation. Alors, je suis Catherine Falcoz, du coup, je suis une des deux responsables de la formation certificat de spécialisation au vin, au CFA, CFPPA de Mirecourt. C'est une formation qui est déjà en alternance, donc du coup nos apprenants sont une partie du temps en entreprise et une partie en formation. Et quand ils sont en formation chez nous, en fait nous on va leur apprendre surtout la théorie de l'élevage, donc des éléments de conduite, de reproduction, d'alimentation, de sanitaire, de gestion fourragère, de la commercialisation, etc. Voilà. Et toute la partie pratique, ils vont plutôt la faire en entreprise. Après, il n'empêche qu'on a quand même en formation aussi des TP, des visites d'exploitation, des interventions de professionnels aussi, type vétérinaire, technicien, etc., quoi. En fait, c'est déjà ce concours, ça correspond, et je pense qu'ils ont dû vous le dire, à des activités qu'ils font en élevage. Donc du coup, c'est des choses qui préparent aussi, eux, en tant que futurs professionnels. Et puis nous, on les a quand même préparés avec des journées, demi-journées spécifiques à la préparation, notamment pour la partie théorique et puis aussi la partie pratique. Moi, j'ai connu la formation du CS par le biais du bouche à oreille, quoi, ici à Mirecourt. Je cherchais quelque chose à faire après mon BTS et spécifiquement dans le mouton, quoi, pour vraiment en apprendre davantage, pour pas me lancer entre guillemets dans l'inconnu. Et donc j'ai la salariée donc, de l'exploitation où j'étais en stage m'a parlé du CS au vin. Donc il y avait 3 établissements et
Mirecourt était le plus réputé d'après elle et d'après aussi pas mal de dires d'autres éleveurs, d'autres élèves, des connaissances aux alentours quoi, qui m'ont bien vendu la formation. Et puis après, ça a été de l'échange aussi avec les formatrices. On a eu plusieurs échanges téléphoniques et le courant est tout de suite bien passé. On n'était plus pris pour des étudiants, quoi, vraiment pour les professionnels ou des adultes, quoi. Donc c'est vraiment valorisant et Moi, comment j'ai connu la formation, donc bah, c'est pareil, via de bouche à oreille. Après, c'est surtout en parlant à d'autres éleveurs et puis sachant, en fait, je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose après mon BTS Axe, et je me suis dit qu'il fallait que je me spécialise dans l'ovin. Et du coup, bah, le CS ovin, c'est ce qui répondait le mieux à cette attente. pour le salon, on a envie de, on a envie de bien faire, hein. Il y a un petit stress quand même, mais ça va, on n'est pas. Je veux dire, c'est une expérience vraiment enrichissante, quoi. Et puis c'est quelque chose qu'on vivra sûrement une seule fois dans notre vie. Donc, enfin, moi personnellement, j'y vais et puis je verrai bien les résultats. Je serai content si je fais un très bon résultat, un peu déçu si je fais pas un bon résultat, mais bon, après, voilà, c'est histoire d'échanger avec les autres participants, avec les organisateurs et puis les professionnels qui seront là, et puis de voir un peu aussi ce qu'on vaut à un niveau un peu plus élevé. Ouais, bah, moi, c'est pareil, je rejoins Nicolas sur ce qu'il a dit. Après, c'est surtout dans le but d'échanger. Après, se préparer, bah, il y a un petit stress quand même, hein, ça c'est Ouais. sûr. Il y a un petit stress parce que bah, c'est quand même le salon d'agriculture, c'est pas rien. On a la chance d'y aller, c'est une chance quand même. Après, on a fait en sorte d'y aller aussi via nos expériences, tout ça. Mais c'est une chance d'y aller, tout déjà, en tant que futur jeune éleveur ovin, de se faire connaître enfin, avec les autres éleveurs, discuter, échanger sur différentes techniques qu'on pourrait améliorer à l'avenir ou tout simplement mettre en place, quoi. Et c'est vraiment dans un but d'échange et puis montrer aussi ce qu'on vaut, comme quoi on arrive à faire de belles choses et puis dans le respect de l'animal et de l'homme.